Bonjour Benjamin, Télé Libre est de retour sur Paris et donc là nous sommes là pour parler de stopping. Qu'est-ce que ça veut dire stopping en français? Arrêtons de payer. Alors pourquoi on a choisi de le mettre en anglais dans le titre? On a réfléchi, on s'était dit ce serait bien un titre en espéranto et puis finalement... L'espéranto c'est? C'est une langue transversale qui est une langue inventée en fait, qui est rattachée à aucun pays. C'est une langue qui est, voilà. Mais elle n'est pas très utilisée. Malheureusement, il n'y a que quelques millions de personnes qui l'utilisent. Donc on a utilisé la langue la plus connue et la plus utilisée dans le monde pour le titre. Par contre, la pétition elle-même, on a créé une pétition. L'idée est toute simple, hein, c'est une pétition engagement. C'est de dire quand on sera suffisamment nombreux à le faire, alors on arrêtera de payer. Et cette pétition est traduite déjà dans une dizaine de langues et on envisage de la traduire au moins dans une trentaine. Parce que quand vous dites on arrêtera de payer, en fait on lit arrêtons de payer la crise. Vous avez le sentiment de payer la crise? Alors, quand on dit on arrêtera de payer ce qui ne doit pas être payé. Alors il y a des choses qui ne doivent pas être payées qui sont de trois ordres différents. Le premier, c'est on ne doit pas payer pour le bien commun. Ça n'a pas de sens de payer l'air, ça n'a pas de sens de payer l'eau, ça n'a pas de sens de payer la terre, ça n'a pas de sens de payer tout ce qui est des ressources naturelles. Tout ça, ça n'a pas à être marchandisé, ça n'a pas à appartenir à du privé. Par contre, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Il y a quelque chose par exemple de l'ordre de on ne doit pas payer non seulement le bien commun, mais on ne doit pas payer ce qui est de l'ordre du droit. Quand on dit un droit est inaliénable, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune condition qui font qu'on ne peut plus l'avoir. Le droit, c'est un droit. Il n'est pas conditionné par le fait de devoir payer. Je vais prendre un exemple très simple. Quand aujourd'hui je suis obligé de payer pour pouvoir, par exemple, me faire soigner mes dents ou me faire soigner mes yeux, il n'y a pas de droit inaliénable à la santé. Mon droit est conditionné par le fait que j'ai la possibilité de pouvoir payer. Quand on dit qu'il y a un droit au logement, il n'est pas inaliénable puisque si je ne paye pas mon loyer, je me fais expulser, je vais dehors. Si je ne paye pas mon crédit, la banque saisit ma maison et on n'en parle plus. Donc ça c'est le deuxième type de choses à ne pas payer, c'est tout ce qui est de l'ordre du droit inaliénable. Donc l'éducation, la santé, le logement, il y a une certaine partie de la culture, voilà. Donc et il y a quelque chose d'un troisième ordre qui est la question de toute la dette odieuse. C'est-à-dire que le système financier a imposé aux États, et via les États a imposé au peuple, de se serrer la ceinture et de bosser toujours plus pour pouvoir financer des endettements qui ont été faits pour qu'ils leur apportent des profits considérables. Chaque année, tous les pays payent des milliards et des milliards d'intérêts de la dette qu'ils ont empruntée, et ces milliards et milliards d'intérêts cumulés font des sommes considérables, et on dit que ça c'est odieux, ça n'a pas de sens, et c'est complètement insensé de le payer. Donc Okay. Ces dettes odieuses, on les paye. Ok, alors vous vous opposez, mais que proposez-vous? Alors, d'abord, je voudrais faire avant de dire ce qu'on propose, je voudrais parler juste d'un point. Quand on dit on refuse de payer, entendons-nous bien. Je refuse de payer pour le logement, pour la santé, pour l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on refuse la notion de contribution. Ça ne veut pas dire qu'on refuse la notion de solidarité. S'il y a un impôt ou un service citoyen ou quelque chose pour faire en sorte qu'on est solidaire et qu'on fasse que tout le monde ait le logement, que tout le monde ait la santé, c'est évident que ça en paiera. Par contre, marchandiser le logement, marchandiser l'éducation, marchandiser la santé, ça n'a pas de sens. Il y a énormément de gens qui se disent anticapitalistes. À chaque fois qu'ils payent, à chaque fois qu'ils acceptent de payer la rente du capital, que ça soit sous forme d'action, que ça soit sous forme d'intérêt de la dette, parce que finalement c'est comme ça qu'ils payent le capitalisme, ou que ça soit dans le logement, ou que ça soit même dans la santé, le fait de payer une plus-value qui va servir à des actionnaires dans le domaine de la santé, à chaque fois qu'on fait ça, on soutient le capitalisme. Ça veut dire qu'on aura beau travailler toute la journée, tout le mois, à dire je suis anticapitaliste, à la fin du mois, quand vont arriver les factures, on va soutenir le capital. Alors justement... Donc ça, il faut que ça cesse. Et plutôt que comme on ne peut pas le faire cesser seul, on dit on veut faire un mouvement de désobéissance civile de masse.
Qu'est-ce que c'est la désobéissance civile de masse? C'est le fait que chacun, en conscience, choisit de faire ou de ne pas faire l'action de la manière qui lui semble la plus appropriée, collectivement ou individuellement, puisqu'il peut le faire en petits groupes. On invite les gens à s'organiser en petits groupes. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? Si on arrête de payer, clairement le système actuel, le système de rente du capital s'effondre. Et comme c'est le système qui organise l'essentiel de la société, croyons-nous, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a une étude assez récente qui montre que l'essentiel de nos activités économiques sont des activités non marchandes. Lorsque je sers un café à un copain, lorsque je change mes draps, lorsque je donne quelque chose à quelqu'un, lorsque je donne du temps, lorsque j'organise une soirée, lorsque l'essentiel des activités que je fais et qui ont un impact économique d'échange et d'activités qui font qu'il y a quelque chose de créé, de produit et d'utile pour les autres, et bien l'essentiel de ces activités sont des activités non marchandes. L'idée est simple, c'est de faire en sorte que le non-marchand prenne l'économie de la générosité, prenne le pas sur l'économie de la prédation, l'économie parasitaire qu'est le capitalisme. Alors, comment faire concrètement? On invite les gens collectif par collectif, dès maintenant, avant même qu'on soit des millions de signataires, on invite dès maintenant les gens à s'organiser par collectifs locaux, à créer des solidarités concrètes, sous forme de mutualisation. On a appelé ça musique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'une mutuelle solidaire, où chacun contribue volontairement entre 0 et autant qu'il veut. C'est-à-dire que chaque mois ou chaque rencontre, on se voit et on dit bon, bah, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner en temps, en argent, en ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on est prêt et comment on va attribuer cette caisse commune? Comment on va l'attribuer pour les besoins qu'il y a? Et donc on va matcher, et on a déjà commencé à le faire, on va matcher les besoins et les possibilités des gens. Autre chose qui est symbolique, mais qui n'est pas seulement symbolique, c'est l'idée de zone de gratuité. On a fait une zone de gratuité le 13 avril. Le 13 avril, c'était l'idée c'était de faire des gratiférias partout. Gratiférias, qu'est-ce que c'est? Des zones de gratuité, des marchés gratuits, et en plus on fait la fête. Voilà. Et du débat, et voilà. Et donc la gratiféria, c'est quelque chose qui se répand un petit peu dans le monde entier. Il y en a en Suisse, en Espagne, au Québec, il y en a en France, il y en a un peu partout. Et ces zones de gratuité, ça donne à voir concrètement comment on peut faire pour s'échanger des choses, on va dire, totalement gratuitement et hors du cadre marchand. C'est à tel point qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On leur dit mais c'est gratuit, vous pouvez prendre. Ils n'y arrivent pas. Ils se disent mais c'est pas possible, je dois payer quelque chose ou je dois donner quelque chose en échange. Non. Je prends ce dont j'ai besoin et je donne ce que je peux. À partir du moment où on a ça, et qu'on ne sera plus uniquement dans la réutilisation d'objets qui ont été manufacturés dans le système traditionnel, mais qu'on va aussi nous-mêmes créer des objets, il y a des repères cafés, il y a des ateliers de fabrication, il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être faites, alors l'essentiel de l'économie pourra être remplacé par une économie non marchande. Et on peut imaginer que ce qui ne peut pas être fait de manière totalement autogérée pourrait être fait par des collectivités, pourrait être fait par, pourquoi pas l'État, si jamais il y a des gens qui ont envie d'intégrer la notion d'État dans le système. Alors, moi, je ne suis pas forcément pour. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'il existe aujourd'hui, ça ne sert à rien de réinventer toujours les choses, des milliers et des milliers d'initiatives citoyennes et solidaires, donc des initiatives solidaires et citoyennes qu'on a appelées Solici. Et l'idée, c'est 1, de les répertorier, 2, de les appuyer, et 3, s'il y a des initiatives citoyennes qui sont à dupliquer ou à créer à des endroits où il n'y en a pas, eh bien, faisons-le. Que ce soit les incroyables comestibles, que ce soit, pourquoi pas, les marchés gratuits, que ce soit la désobéissance sur tel ou tel point, la pub, voilà, que ce soit des ateliers d'éducation populaire, tout est possible. Et tout est à faire pour que les choses avancent. Le tout, c'est d'avoir un maillage où quand notre mouvement contribuera fortement à mettre en arrêt le système, eh bien, à ce moment-là, les gens ne soient pas perdus, qu'ils aient déjà quelque chose vers quoi se tourner, qu'il y ait déjà quelque chose. On dit souvent un autre monde est possible. Moi, ce que je pense qu'il faudrait qu'on dise, c'est qu'un autre monde est en marche. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement on va proposer des choses, c'est ce que l'on propose, on est déjà en train de le faire.
à petite échelle certes, de manière un petit peu désordonnée pour l'instant, mais c'est en train de s'organiser. Et bien l'idée c'est de le massifier, de le grandir, de l'organiser. Alors quel est le prochain rendez-vous et où pouvons-nous suivre vos actualités et surtout les rendez-vous? On s'est calé sur une mobilisation déjà existante. C'est la commémoration des 2 ans du mouvement du 15e, du mouvement qu'on appelle le mouvement des indignés, qui est né en Espagne, où le 12 mai prochain, ils vont faire une journée de manifestation. Et Stop Pain, on a décidé de la relayer. Donc à Paris, il y aura quelque chose qui sera à la rotonde de Stalingrad, il y aura quelque chose à Marseille, à Bordeaux, dans quelques autres villes en France. Pour l'instant, notre mouvement est essentiellement francophone. Pourquoi? Parce que nos réseaux le sont essentiellement, mais on a des signataires qui sont issus de 45 pays aujourd'hui, avec pour l'instant 85% qui sont en France. Voilà. Ok, donc pour vous suivre sur Internet? Pour nous suivre sur Internet, c'est stoppain.org, tout simplement. Stoppain.org. À bientôt. Merci.